Bonjour et bienvenue pour cette leçon de dessin. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à faire de la perspective isométrique et on va essayer de reporter un décor, sa chambre ou sa cuisine en vue ISO. Le petit matériel déjà pour faire la maquette qui va nous servir comme master ensuite pour pouvoir le reproduire sur du papier canson et le coloriser. On a besoin de double feuille double grand format à petits carreaux, de préférence non perforés, mais si c'est perforé, je vais vous montrer comment faire pour s'en arranger. Ciseaux, critérium cette fois parce que le trait devra être très précis, gomme, et puis une grande règle ou bien des équerres, ça devrait suffire, un petit scotch au début et à la fin aussi. Donc on va bien aligner, c'est pas la feuille qui nous importe, ce sont les petits carreaux, donc on va bien les aligner de manière à pouvoir poursuivre. On met deux petits bouts de scotch et puis derrière, vous voyez, on va bien scotcher tout le long pour plus que ça nous gêne. Voilà, et là on a notre papier maquette. Alors il faut le regarder dans ce sens là. On va pouvoir démarrer notre décor donc dans un sens horizontal. On va sur 2 carreaux en largeur, on va monter de 1 carreau. J'ai fait un point ici et je vais monter comme ça pour que vous compreniez là donc la diagonale qu'on va toujours donner à tous les éléments en vue isométrique. Et je vais d'abord placer et mon sol et mes murs et une ligne au coin de mes murs, c'est-à-dire un coin de pièce. C'est parti. Voilà, donc là, j'ai donc ici mon sol et puis je vais monter mon coin de mur, ce qui va me donner un repère. Voilà, donc là j'ai un mur ici, là j'ai un mur là j'ai mon sol qui est donc ici. Voilà, donc là j'ai fait ma fenêtre, mais j'ai fait donc l'extérieur de la fenêtre et vous voyez que je suis montée, hein, comme toujours on monte. Je suis montée là par contre d'un demi-carreau parce que je voulais pas faire une fenêtre trop profonde. Je suis montée d'un demi-carreau. Les verticales sont toujours verticales en isométrie. Ici, j'ai ombré, ce que vous n'avez pas besoin de faire vous hein, sur la maquette, mais pour que vous voyez bien, j'ai ombré le rebord extérieur de la fenêtre. Ici aussi, hein, c'est le rebord extérieur de la fenêtre. J'ai fait une petite rambarde. Si on fait une petite rambarde, on doit faire l'épaisseur de cette rambarde, la matière. Et puis j'ai fait un petit rebord autour de la fenêtre, parce que cette fenêtre, elle a aussi une petite épaisseur interne à l'intérieur de la pièce. Et j'ai fait la planche. Là, je vais faire une étagère, une bibliothèque. On va avoir l'extérieur de la bibliothèque. Là, et là, on a le renfoncement, hein, le coin de la bibliothèque qui correspond au coin du mur. Attention, là encore, il faudra faire des petites épaisseurs, des planches. Alors, ici, on va maintenant mettre nos rayonnages. Pour qu'on arrive à comprendre. Alors, on est d'accord, ça ne se voit plus. Ça, on va le gommer. Le danger, c'est de ne pas coller correctement ces structures contre le mur. Ou, autre problématique aussi, c'est de mettre ces structures à l'intérieur du mur parce qu'on a mal calculé les choses. Donc mes pieds de lit, attention, pareil, ils ont une épaisseur. Hein. On va dire qu'à cet endroit-là, ben, on a le sommier. Là, donc mon sommier, il est là, à cet endroit-là. Je vérifie parce que c'est vite fait de partir sur un carreau qui est faux. J'ai bien gommé ce qui ne se voit plus, c'est-à-dire que maintenant, ça c'est mon matelas. Je suis bien montée de 2,5 partout en vertical. On arrondit les angles.
Et je vais même faire des petits coins. Il faudra faire 2-3 plis et quelques ombres. Ensuite, bien sûr, hein, quand on fera sur canson, on va ombrer, c'est bien toutes ces ombres. Et puis les plis qui vont nous donner la matière et le modelé. On va imaginer qu'il y a un tapis sous le lit, qui est pris sous un pied du lit et qui est arrondi. Une fois que j'ai donc tracé ma forme carrée en isométrique, j'ai donc compté les petits points, ensuite j'ai relié tout droit. Comment je vais réussir à trouver mon arrondi? Alors là, il va falloir user un petit peu d'un coup de patte parce qu'il va falloir trouver l'ellipse. On ne va pas se servir d'un compas. Ici, on a donc un repère, hein, 2 petits points, un repère et demi, d'accord? Donc on va dire 3 petits carreaux. Là, eh ben, je vais faire un trait là. 1, 2, 3 repères aussi, d'accord? Donc un repère et demi. Et puis là, 1, 2, 3, c'est-à-dire un repère et demi. Et de l'autre côté, pareil, je vais compter 1 et demi. Et là aussi, je repars dans ce sens-là, 1 et demi. Et là, 1 et demi. Dans ce carré, je vais donc maintenant faire un arrondi qui va aller par rapport à ces repères que j'ai pris avec mes petits traits là. Je vais arrondir pour aller faire rejoindre un petit axe à un autre petit axe. Ok, je vais déjà gommer ce qui n'existe plus dans mon tapis. Soit je fais un arrondi et je longe les lignes et du coup ça va me faire un tapis arrondi mais pas rond. Soit eh bien, je vais poursuivre ma forme en ellipse pour aller d'un repère à un autre et je vais avoir véritablement un tapis arrondi. Alors, si on voulait faire par exemple un pied, je sais pas, un vase, voilà, on peut faire un vase, un tube, etc. Ça va toujours marcher de la même manière, à savoir, je viens prendre ici mes repères, d'accord, 1, 2, 3, 4. Je pars donc d'une forme carrée, si je veux vraiment un vrai rond. Et dans ce carré, eh bien, je vais venir ici au milieu, tracer un petit axe vertical et je vais aller relier en arrondi chacun de mes petits axes. Voilà, et ensuite ben, je peux monter ma structure en verticale. Alors ça vous permet de faire des bouteilles, des verres, des pieds, des abat-jours. Donc là, pour faire, on va imaginer que c'est un miroir ou un hublot, hein, ce que vous voulez, mais une forme ronde qui va être au-dessus du lit. J'ai donc pris 5 repères. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, partout. Et vous voyez qu'en isométrique, ça ne nous fait pas un carré réel. Pourtant, on a bien pris 5 de chaque côté. On est bien monté de 1 pour 2. Et je tire mes traits. Et au milieu, donc à 2 repères et demi. Et ensuite, eh bien, je vais devoir m'entraîner hein, dans mon mouvement pour faire ce qu'on appelle donc une ellipse. Là encore, attention, s'il y a eh bien, une épaisseur à cette forme, il faudra la faire. Bon, là, je suis en train de vous construire une chaise. Alors, c'est tout bête, une chaise, hein, pour que ce soit quand même pas des énormes pieds. Alors, le piège, il est là. Hein, très, très, très souvent, vous vous retrouvez embêté parce qu'il manque un morceau. Ça ne fonctionne pas parce que vous avez oublié une épaisseur. Voilà, bon, j'ai décidé que mon mini petit fauteuil, là, il va être ici. Ok, il est assez large, il n'est pas très profond. Et il commence un peu sous le lit. C'est pas grave, hein, puisqu'après, il va être redressé ici. C'est comme s'il touchait. Mais du coup, j'ai fait l'armature dessous. C'est ma structure. Je suis venue monter de 4 repères. Et ici, 1, 2, 3, 4 aussi. Là, je suis venue d'abord placer, vous voyez, l'épaisseur de mon dossier, vu du haut.
Ensuite, attention, j'ai un accoudoir. Et bien cet accoudoir, donc je le place et vous voyez, il est épais parce que je veux que ce soit confortable. Donc ma maquette est terminée et puis maintenant je vais commencer à recopier sur une feuille de canson. Donc j'ai pris une feuille de canson qui fait 24 par 32 cm, qui est donc relativement grammée, pour pouvoir supporter si je veux faire de l'aquarelle par exemple ou de la gouache. Je suis venue scotcher mon canson dessus pour pas que ça bouge. Et donc plusieurs façons pour pouvoir recopier tranquillement. Bon, là on est sur une petite table lumineuse fabriquée maison. Sinon, vous pouvez mettre une lampe du bureau sous une plaque de verre si vous avez ça, ou une plaque de plexiglas. Et l'autre formule, c'est de scotcher à la fenêtre. Là, par contre, il faut le faire de jour. Et ça marche bien, mais j'avoue, ça fait un peu mal au bras parce qu'on va dessiner totalement à la verticale. Voilà. Donc, je vois les structures. Soit je reprends à la main, soit je reprends à la règle. Attention, si vous n'êtes pas certain d'être très précis, eh bien reprenez à la règle parce que la construction isométrique est hyper précise et ne supporte pas que les traits ne soient pas parallèles, puisque c'est le principe de cette perspective-là. Donc à 1 ou 2 mm près, ça va se voir. À bientôt!